C'est toujours le fun de parler avec Claude Meunier, mais là, ces temps-ci, on dirait que toutes les raisons sont bonnes de lui parler. Karima, lundi, c'est l'intronisation de La Petite Vie au temple de la renommée de Juste pour rire. Et Claude Meunier, c'était aussi un grand ami de Marc Messier qui nous a quittés le 7 juillet dernier. J'ai même entendu dire qu'ils se considéraient comme des frères, les deux ensemble. On va parler de ça un peu avec lui. Il a eu la gentillesse de nous trouver un petit peu de temps. Claude Meunier, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ouais, c'est bon, ça me fait plaisir. Bonjour Claude, contente de t'avoir à l'émission. Puis c'est d'entrée de jeu un peu ce qu'on disait, hein. Des fois, dans une même semaine, on peut côtoyer de la grande joie et en même temps des drames qui sont extrêmement difficiles. Toi, tu as perdu ton ami, évidemment, Marc Messier, un ami ça fait des décennies que vous étiez des amis. J'ai simplement envie de te demander en premier lieu, comment ça va? Ben ça va. On vit avec ça. Quand quelqu'un s'en va comme ça, c'est sûr qu'au début, la douleur est vive, mais après ça, faut vivre avec ça. On n'a pas le choix. Hein. Puis, il va rester dans ma vie jusqu'à la fin de ma vie. Il fait partie des gens qui m'accompagnent, même s'ils sont plus là. Il y en a toujours des gens qui nous accompagnent, même s'ils sont plus là. Ouais. Mais je l'entends encore parler, je l'imagine. Écoute, c'était mon voisin en plus. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il restait des billets face à ma maison. On se voit depuis 20 ans. Puis avant ça, même, on était des voisins ailleurs. On était vraiment dû pour faire les voisins ensemble, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Vraiment. Ben, en tout cas, encore une fois, nos condoléances pour Marc Messier, pour le fait qu'il ne soit plus là en présence, mais il va être là quand même. Puis d'ailleurs, c'est ce qui s'en vient. On va souligner La Petite Vie, qui est comme un phénomène. Ça nous amène énormément de joie. Ça, c'est immortel, en fait. Puis d'ailleurs, Marc, qui avait ce personnage-là extraordinaire de Régent dans La Petite Vie. On va parler de ce qui s'en vient lundi, La Petite Vie, qui est intronisée au temple de la renommée Juste pour rire. Comment tu vis ça? Ben, comment je vis ça? Je ne vis pas encore. Je vais le vivre longtemps. Je ne sais rien. C'est ça. Je ne sais rien de tout ce qui va être, tout ce qui est organisé, tout ce qu'ils vont faire. Évidemment, je ne voulais pas me faire moi-même mon propre party, mais ils nous ont pas consulté pour savoir ce qu'ils feraient. Évidemment pas. Écoute, c'est toujours un honneur de se faire hommager comme ça. Et puis, c'est un peu la fête de La Petite Vie. La Petite Vie qui est très vivante encore, c'est étonnamment. Moi-même, je suis le premier surpris. Ça marche encore très fort, les codes d'écoute des reprises. Ne baissent pas, on dirait. Les gens, dans le cœur des gens, on dirait que La Petite Vie n'a jamais cessé. Je ne sais pas comment expliquer ça moi-même, mais c'est assez fabuleux. Mais un jeune de 18 ans, mettons, là, 18 ans, comment t'expliquerais ça, La Petite Vie? Comment je l'expliquerais ça? Je dirais, c'est l'histoire d'une famille. C'est un portrait de la famille nord-américaine, québécoise. La Petite Vie, c'est un show sur les rapports humains. C'est un show sur les rapports familiaux. C'est ça qui fait que je pense que c'est ça qui fait que ça traverse le temps. J'ai l'impression, c'est pas collé à une réalité. C'est plus... c'est un show sur les rapports humains, c'est un show sur les rapports familiaux. Puis je suis pas sûr que ça a tant changé que ça, les rapports familiaux, ou en 30-40 ans. Tu sais. Je le vois comme ça, moi. Oui, mais ça vient nous chercher parce que, tu sais, on le soulignait il y a quelques années, on célébrait les 25 ans de La Petite Vie. Ensuite, là, ça continue. Il y a souvent des hommages, tu sais, d'expositions. Là, c'est maintenant le temple de la renommée Juste pour rire. Il va y avoir cette soirée-là pour rendre hommage. Tu sais, puis sur papier, Claude, quand même, quand on regarde ça sur papier, puis la proposition, ça devait pas être simple de dire, regarde, j'arrive avec ce projet-là. Penses-tu que ça passerait aujourd'hui devant des diffuseurs qui contrôlent tout ça? Pensais-tu qu'un projet comme ça pourrait passer? Une très bonne question. Sincèrement, écoute, moi, j'ai pas proposé de projet, ça fait un petit bout de temps à la télévision. Je sais pas si ça passerait. Ça n'a pas été facile à faire passer au départ. Il y avait beaucoup d'opposition, mais il y avait surtout des questions. Les gens se demandaient c'était quoi. C'est pas facile à expliquer, La Petite Vie. Là, ça a l'air facile maintenant qu'on l'a vu, mais à l'époque, expliquer que il parlait des personnages, un gars qui capote ses vidanges, et sa femme, c'est un homme, finalement. Ils dorment debout.
C'était pas évident. Mais en fait, c'est pas ça l'émission non plus de La Petite Vie. La Petite Vie, comme je te dis, c'est une famille dysfonctionnelle, Ouais. mais une famille chez qui les gens ont plein de points de repère. C'est ça que je trouve très amusant. Tout le monde se reconnaît dans les personnages de La Petite Vie, sans en être eux-mêmes des copies conformes. Mais il y a chez les personnages des traits, des stéréotypes que tout le monde reconnaît. C'est toujours leur beau-frère, leur belle-sœur, leur mère, leur cousin, c'est jamais eux autres, là. Mais moi, je me fais dire ça très, très souvent. Ça, c'est mon beau-frère, ça, c'est ma belle-sœur, mon mari comme ça, whatever, là. Ça varie, évidemment. Mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose où les gens se reconnaissent dans La Petite Vie. Puis moi, je pensais pas que ça donnerait ça quand je l'ai écrit. Mais est-ce que tu réalises aussi que... Je l'écrivais pas en me disant les gens vont se reconnaître, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu réalises aussi qu'il y a comme différentes couches d'interprétation? Puis c'est toi qui as écrit la série et c'est sûr que peut-être que tu nous gardes même quelques cachettes. Il y avait des trucs que tu voulais passer comme message, puis avec les années, ça commence peut-être à être de plus en plus interprété. Mais moi, par exemple, La Petite Vie, ça a toujours été l'histoire d'une famille qui vit la petite vie, parce qu'au Québec, la grande vie des sociétés accomplies, elle se vit, mais ici, on se la vit pas. Fait que tout est dans la maison, puis c'est des petits combats, puis c'est des petites luttes, puis c'est des petites obsessions, puis papa, lui, est obstiné par les poubelles, parce que c'est tout ce qui lui reste. Ça c'est une interprétation parmi tant d'autres. Est-ce qu'on réfléchit trop à ta série? Non, mais moi, ce que je trouvais quand j'écrivais ça, c'est que moi, j'ai toujours trouvé que la vraie vie se passe dans La Petite Vie. C'est que c'est pas vrai que les grandes discussions ou les grands affrontements ou les moments charnières d'une vie se passent le soir au restaurant devant une bouteille de vin ou lors d'un échange, dans un voyage quelconque. C'est la classe moyenne, pour moi, c'est le monde ordinaire, mais pas le monde nécessairement ouvrier. C'est la classe moyenne québécoise, je pense, que je visais. Pas que je visais, mais de qui je parlais. Moi, mon père, d'ailleurs, c'était un peu le modèle, l'inspiration pour Timé. Même s'il était optométriste, mais dans sa vie, il était Timé. Il était... je sais pas trop, c'était très organique au début, mon écriture. C'était très senti, plus que d'autres choses, mais j'étais beaucoup dans les rapports, dans les choses conflictuelles dans une famille, les rapports émotifs, les rapports affectifs. C'est ça qui m'intéressait, en fait. Est-ce que ça se peut que tu aies écrit quelque chose de plus gros que tu pensais? Ça se peut-tu que tu aies écrit quelque chose de plus gros que ce que tu pensais? Ben oui, le résultat est pas mal plus gros que ce que je pensais. Oui, mais au niveau des messages, au niveau des interprétations que tu as rendues possibles. Ben ça, il y a eu toutes sortes d'interprétations. Il y en a qui ont dit que papa était fédéraliste, maman était souverainiste. J'ai jamais pensé ça. Mais il y a toutes sortes d'interprétations. Probablement que ça serait ça dans la réalité. Si on tombait dans... Ben, il y a un épisode sur les élections où je pense que c'était ça que j'avais écrit, mais si j'ai écrit quelque chose qui m'a dépassé, mon Dieu, je n'oserais pas m'abaisser à ce point-là. Je pense que je savais ce que je savais. Et surtout, j'avais l'impression que je touchais quelque chose quand j'écrivais ça. Je me rappelle, j'ai un souvenir très précis d'un soir où moi, je m'étais enfermé pour écrire ça pendant 2 ans en campagne. Puis j'avais écrit 15 épisodes. Puis sans savoir si c'était prêt à accepter, mais mon producteur d'époque, Jean-Claude Espérance, était certain qu'on finirait par le faire accepter. Il m'avait dit écris-le, puis borde-toi pas avec ça va finir par passer. Puis j'écrivais ça, puis à un moment donné, je me disais ouais, il y a quelque chose là. Je pense que parce qu'on faisait des lectures avec les comédiens pendant que j'écrivais, même si c'était pas accepté. Puis je m'étais dit, ouais, ça, là, ça va faire rire les gens, ça va toucher les gens. Puis je me disais, c'est comme une nouvelle famille Plouf, mais sous un angle plutôt drôle. Puis j'avais un feeling que j'avais quelque chose qui était pour toucher tous les Québécois. Je me sentais très proche de quelque chose qui toucherait tout le monde. Je sais pas comment expliquer ça. C'est un sentiment que j'avais à ce moment-là. Puis j'étais bien heureux d'écrire ça. J'étais très, très stimulé. Ouais. Non, il y a vraiment, t'as mis, comme on dit, le doigt sur quelque chose avec l'humour, puis en même temps, tu nous as fait aimer peut-être, tu sais, je veux dire, nos défauts, mais nos caractéristiques, nos qualités aussi comme Québécois. J'ai l'impression que tu as mis comme le doigt sur quelque chose peut-être de très québécois, mais en même temps d'universel, tu vois, qui touche tout le monde. Oui, peut-être, mais ça, effectivement, c'était pas tout prévu. Là. Je m'attendais pas à... Des fois, on fait des choses qu'on ne sait pas
tout ce qu'on fait. Là. On est un peu à la théorie de Rémi, mais il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Là. Tu sais, comme le succès, je ne m'attendais pas du tout à un tel succès. Là, tu sais. Et Claude, oui. Je me rappelle, je recevais des gens souper chez moi à un moment donné. J'écrivais ça, j'étais à la campagne. Puis j'essayais d'expliquer ma série, puis ça avait l'air tellement plate. Quand j'avais fini d'expliquer, c'est un gars, il est chez eux, puis il est... Tout un pitch. Comment t'expliques ça, la petite? Ah, il y a des choses difficiles à expliquer. Tu sais. Ouais. Ben, ça, par exemple. Qu'est-ce que les gens te disent le plus quand ils t'arrêtent dans la rue, Claude Meunier? Merci. Merci. Ils me disent merci. Puis ils me disent, c'est tellement nous autres. Les gens me disent souvent, c'est ça, ils me parlent de leur famille, à qui ça ressemble tel personnage, à qui telle situation, vous devriez écrire là-dessus. Les gens me parlent comme ça. Il y en a même qui me disent, il y a déjà une dame qui m'a dit, une couple d'années, elle m'a dit, ben cet épisode-là, il était vraiment nouveau. Hein. Non, madame, il a été écrit il y a 25 ans. Ah non, je le connais par cœur, il était nouveau, lui. J'ai dit, OK, parfait. OK, parfait. Hey, Claude Meunier, donc, qui est avec nous, j'ai quand même une question pour toi. Tu es un créateur, tu as écrit La Petite Vie. Est-ce que ça t'arrive de te lever un matin puis d'être en timé, là, puis te mettre à parler en timé, puis, tu sais, il vit-tu timé dans ta tête? Comment ça marche? Ça m'arrive le soir, surtout, quand je fais du somnambulisme. Non, ça m'arrive jamais de me lever en timé. J'aurais peur, je me mettrais sur des calmants. Ben non, ils vivent dans ma tête, mais non, il n'y a pas de danger. Non. Je fais pas de la transposition. Non. Merci. Ça, les personnages de même, ils vivent comme dans une bulle. C'est une bulle. Mais moi, je rentre dans la bulle. Quand j'écrivais ça, La Petite Vie, ben je rentrais dans la bulle. C'est la bulle de La Petite Vie. Ça existe, là. C'est un monde qui existe tout. Là. Moi, je les vois, je les sens. Je sais où est-ce qu'ils restent. Je sais où ils sont. Ouais. Quand j'ai retourné écrire la mini-série que j'ai faite il y a 2 ans, pour les 30 ans, je suis vraiment rentré à nouveau dans la bulle, mais 30 ans plus tard, c'est ça la condition. Je me suis dit, là, on est 30 ans plus loin. Puis là, je les ai vus 30 ans plus loin, puis j'ai imaginé qu'est-ce qui était arrivé depuis 30 ans, puis je suis retourné dans leur univers. Tu sais. C'est pour ça que j'ai arrêté à mon ami, c'est parce que je les voyais plus, je les entendais plus, je les sentais plus. C'est parti. Des fois, ça finit comme ça, des projets. C'est bizarre, ça, d'ailleurs. En tout cas, c'est... toujours des cycles de 5-6 ans, moi, à peu près. Au bout de 6 ans, là, ça s'en va, ding-dong, pas l'épaule, ça a fait ça. Là, tu sais. C'est un grand projet, en tout cas, la Petite Vie, à qui on va rendre hommage lundi. Donc, ça va être intronisé au Temple de la Renommée, juste pour rire. J'aimerais ça, au nom de toute l'équipe, t'offrir nos condoléances pour la perte de Marc Messier. C'est sûr que c'est dur. Garde, honnêtement, Claude, on l'entend dans ta voix. Bon courage, puis merci. C'est à notre tour de te dire merci. Merci. Bien, merci à vous autres, puis honneur à Marc. Lundi soir, ça sera son hommage aussi. Bye-bye, Claude. Merci. OK. Bien, merci à vous autres. Salut. Bonne fin de journée.